le monde est là, oui, je t'en prie. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Bien. Bon, d'abord, bonjour à tous. Mon nom est Émilien Chouffer, comme chou-fleur. Je fais partie de la gang des petits vieux d'Amélie, comme je viens de le dire. Je la remercie beaucoup, ainsi que mon parrain, Jean-Paul, son épouse Bernadette et Madame Margot Bourdeau. Sans qui je ne serais pas ici aujourd'hui, sans eux. Je remercie aussi vous tous, pasteurs, frères et sœurs, qui m'avez si gentiment accueilli dans votre belle famille chrétienne de Granby. Je suis né le 25 février 1928. Donc si vous comptez bien, c'est 4 fois 20 ans. Dans un petit village en France, en Lorraine, près de la frontière allemande. Je suis le 6e enfant d'une famille de 7, 4 filles, 3 gars. Nous n'étions pas riches. Étant catholique, j'étais enfant de cœur et j'allais à l'école. Tout allait assez bien jusqu'à la guerre avec l'Allemagne. Nous avons subi des bombardements et toutes sortes de difficultés possibles. Privation, déportation. Ça a duré 5 ans. Après la guerre en 1945, nous sommes revenus dans notre village pour réparer les dégâts. Heureusement, Dieu nous avait protégés, à part mon père qui est mort pendant la guerre. J'ai appris le métier de menuisier pour pouvoir participer à la reconstruction des maisons. La vie n'était pas facile en France à ce moment-là. Après avoir rencontré des soldats canadiens qui étaient stationnés dans ma région, et on travaillait pour eux, ils venaient surtout des soldats québécois, ils venaient nous expliquer les travaux qu'on avait à faire. Alors, j'ai pu parler avec eux et ça m'a donné le goût de demander un visa d'immigrant pour venir au Canada. 1 an et demi après, j'ai pris le bateau au Havre le 15 août 1953. J'avais 25 ans. Sur le bateau, j'ai rencontré une dame, Lucie, qui m'a beaucoup aidé en arrivant au Canada, où elle était installée depuis 2 ans. Le temps a passé, avec des hauts et des bas, comme tout le monde. Je crois que le Seigneur avait préparé le chemin que Lucie et moi devions suivre. Nous avons eu 3 filles, 7 petits-enfants, 2 arrière-petits-filles. Mon épouse Lucie n'avait pas une bonne santé. Dans les 8 dernières années, elle a eu 3 accidents vasculaires cérébrales. Elle souffrait d'arthrite, d'oppression, de fibromyalgie et de diabète dans les dernières années. Beaucoup de séjours à l'hôpital. Après plusieurs déménagements, nous sommes arrivés à la résidence Princesse à Granby en 2002. Et c'est là que Lucie a rencontré Madame Élie et Madame Margot Bourdeau, les 2 chrétiennes de la résidence. Je crois que c'est la destination que le Seigneur avait choisie pour nous. Les 3 dames se retrouvaient au salon ou à l'appartement pour parler de Jésus, pour lire la Bible. Plus tard, Madame Élie avait organisé une cellule avec Jean-Paul, son épouse Bernadette, Margot, Céline et René Riopel, mon épouse Lucie et moi. Lucie avait accepté Jésus-Christ depuis quelques mois déjà. Moi, j'ai accepté de recevoir le Seigneur comme sauveur lors d'un séjour de Lucie à l'hôpital. Elle était très malade. J'ai dû rester avec elle plusieurs nuits et mes enfants venaient me remplacer le jour. Quand je rentrais à la maison, je me mettais à genoux et je suppliais le Seigneur de venir prendre soin de Lucie et de lui laisser encore un peu de temps avec nous. 3 semaines plus tard, Lucie est revenue à la maison. Nous avons beaucoup prié. Nous avons rendu grâce à Dieu. J'ai demandé pardon pour mes péchés et j'ai accepté Jésus comme sauveur.
il nous l'a laissé encore 5 mois. 5 mois plus tard, il est venu la chercher pour mettre fin à ses souffrances qui duraient depuis 8 années et 53 ans de vie ensemble. Depuis le départ de Lucie, je remercie beaucoup le Seigneur tous les jours pour tout ce qu'il a fait pour nous. De me garder en bonne santé. Je lis la Bible matin et soir. Je demande au Saint-Esprit de me guider sur le bon chemin, de me protéger des tentations. Je fais mon possible pour aider mon prochain et surtout ne pas le juger. Je participe au culte tous les dimanches. À 79 ans, j'ai décidé de demander le baptême pour observer ce que la Bible recommande. Parce que le baptême est un commandement de Jésus-Christ à ses disciples, parce que chaque chrétien doit être capable de s'identifier avec Jésus par le symbole que représente le baptême, ensevelissement avec Jésus-Christ et résurrection avec lui, afin de marcher en nouveauté de vie. Je demande au Saint-Esprit de m'aider à être digne de recevoir le baptême. Maintenant, j'ai vu que vous aimiez bien chanter pour remercier le Seigneur. Je vais essayer de vous fredonner un petit bout de chanson pour lui dire tout mon amour. Excusez-moi si je fais des petites erreurs. Mon plus grand amour, Seigneur Jésus, ce sera toi. Jusqu'au dernier jour, je serai là, sous la pluie comme au soleil, tout au long du chemin. Je serai à tes côtés jusqu'à la fin. Toi qui m'as donné par le don de ta vie l'envie d'exister, de t'adorer. On apaise dans mon cœur pour ne plus le quitter. Non, jamais je ne l'oublierai. Mon amour, mon grand amour, c'était toi que j'attendais après 1001 détours à te chercher. Depuis la première fois, je l'ai su au fond de moi. Mon amour, mon grand amour, ce sera toi. Mon amour, mon grand amour, ce sera toi. Merci beaucoup. Alors, vous êtes prêts? Dehors, il neige, puis en dedans, il fait soleil. Oui.
Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il est assis à la droite de Dieu. Oui, je le crois. Sur la confession de ta foi et selon le commandement du Seigneur, Émile, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.